Allez, allumons les buzzers d'Edouard, Anthony, Mandy, Francis. C'est allumé, donc c'est bon. Première question, 1 point, tranquillement. Quel acrobate, équilibriste, héritier des danseurs de cordes, se déplace sur un câble tendu? Francis? Funambule. C'est le funambule. C'est le funambule. Tendu au-dessus du sol. Funambule. Vous aviez fil de ferriste, c'était bon également. Funambule. Pour 2 points, en 1985, un peu de musique. Quelle chanson de Michel Jonas, débutée par Anthony? La boîte de jazz. Un peu parti, un peu. La boîte de jazz. Eh oui. Michel Jonas, super. Je viens de le chantonner, c'est mieux quand c'est Michel Jonas. La boîte de jazz. Un peu parti, un peu naze, je descends dans la boîte de jazz, histoire d'oublier un peu le cours de ma vie. Les gars me regardent énervés, c'est pas d'habitué, sur le bar et l'alcool de Dizzy. L'orchestre s'installe des professionnels. L'excellent Michel Jonas. La boîte de jazz. 2 points Anthony, et donc voici la première question à 3 points. Elle est là. À quel écrivain bordelais, auteur d'un journal, Anthony encore, Montaigne. publié de 1934 à 1951, doit-on également Thérèse d'Esquerroux? Thérèse d'Esquerroux, c'est c'est un François. C'est François. Non? Ah oui. Et je salue la qualité du public qui ne répond que si je l'interroge. Hein, bravo. François Mauriac. Bravo à vous, bravo. À quel crustacé marin, portant une paire de grosses pinces, associe-t-on notamment, Anthony, La langouste. l'araignée de mer? Francis? Le homard. Non, l'araignée de mer et le tourteau. Mandy? Le crabe? En fait, plus généralement, le crabe, à quel crustacé? Oui, à quel crustacé marin portant une paire de grosses pinces associe-t-on notamment l'araignée de mer, le tourteau? C'est la famille. C'est le crabe. Et maintenant, Édouard, Anthony, Mandy, Francis, regardez cette image. Qu'est-ce que c'est? Quelle est cette plante? Originaire d'Amérique du Sud, connue pour ses pouvoirs sucrants et son faible taux de glucose, Francis. Stevia. Joli. La stevia. La rendant compatible avec les régimes, la stevia. En 2019, quel est ce film d'Adam McKay qui dresse un portrait sans concession de l'ancien vice-président des États-Unis, Dick Cheney, incarné par Christian Bale. Magnifique interprétation de Christian Bale. On a beaucoup parlé de ce film, mais quel est son titre? C'est Vice. Voilà, en anglais, ça marche aussi, Vice. Hein, c'est le même mot. Entre 1984 et 1996, c'est du sport. Quel athlète américain a réussi l'exploit de remporter 9 titres olympiques, dont 5 obtenus dans les épreuves de sprint? Grand champion, Édouard. Carl Lewis. Joli. Eh oui, Carl Lewis. Et l'élégance de la course de Carl Lewis. Édouard, un premier point. Quel groupe sanguin, le plus rare dans le monde, Anthony, Au moins. est considéré comme receveur universel? On dit. AB+. Et la bonne réponse. Est considéré comme receveur universel lorsqu'il est associé au résus positif. Donc j'acceptais le groupe AB et j'acceptais aussi AB+, comme Mandy vient de nous le donner. Quelle religion du Japon? Oron, Anthony? Le shintoïsme. Oui. Ah oui. Le Shinto ou shintoïsme. Pays que vous avez peut-être visité, Anthony. Pardon? Vous avez peut-être visité. Non. Parce que vous auriez eu l'occasion de Oui, voir des c'est vrai, mais temples non. Shinto, par exemple. Ouais. Le shintoïsme, honorant de multiples divinités appelées kami, forme un ensemble de croyances et de rites animistes. Dieu est partout, hein, dans la nature notamment. Le shintoïsme. En 1994, 4 ans après sa libération, vous l'avez. Quel homme? Anthony? Nelson Mandela. Ah oui. Alors, je le disais, vous l'aviez parce que les autres indices nous mettaient clairement sur la voie de Nelson Mandela, mais Anthony, à partir de la date, a été plus rapide encore. Quel homme politique sud-africain très populaire remporte les premières élections multiraciales? On évoquait l'année 94, Anthony, bravo. C'est bien Mandela, et on est le 18 juillet. Le 18 juillet, chaque 18 juillet, jour de naissance de Mandela, l'ONU célèbre sa mémoire et toutes ses actions en faveur de la paix et de la liberté. Nelson Mandela. Par quelle soupe de légumes enrichie de pâtes ou de riz commence-t-on souvent un repas en Italie? Comment, Francis? Minestrone. C'est le minestrone. Donc minestrone pour cette soupe en entrée, et on acceptait aussi ce soir minestrina,
qui est la même chose en plus léger, en fait. Minestrina, minestrone. À quel peintre symboliste français du 19e, auteur de toiles d'inspiration mythologique, doit-on la toile Le Poète et la Sirène? Quel est ce peintre symboliste? Vous connaissez son nom? C'est Gustave Moreau. Gustave Moreau, bravo si vous l'aviez à la maison, bravo. Depuis 1977, par quel terme signifiant être humain désigne-t-on officiellement le peuple de l'Arctique, connu sous le nom, Anthony? Les Inuits. Oui, connu sous le nom d'Esquimaux, Inuit. Les Inuits, le peuple Inuit. Anthony n'est qu'à 2 points de la deuxième manche. Quelle planète, on voyage un peu dans l'univers, quelle planète du système solaire la plus éloignée du Soleil? Anthony encore. Uranus. A notamment Triton et Néréide pour satellites. Donnez-moi une planète du système solaire. Mandy, Pluton. vous avez raison de tenter, mais ce n'est pas ça. Édouard. Neptune. Voilà. 2 points, Édouard. La planète du système solaire la plus éloignée du Soleil, c'est Neptune. Et maintenant, tous les 4 et à la maison, on va écouter, puis après, il y aura une question. Écoutez. Qui a couru sur cette plage? Elle a dû être très belle. Est-ce que son sable était blanc? Est-ce qu'il y avait des fleurs jaunes dans le creux de chaque dune? J'aurais bien aimé toucher du sable une seule fois entre mes doigts. Qui a nagé dans cette rivière? Vous prétendez qu'elle était fraîche et descendait de la montagne? C'est étonnant, c'est Johnny Hallyday qui déclame ces mots, ces vers. Johnny Hallyday, explication et puis question. Donc, chanson oubliée un petit peu de 1970, intitulée Poème sur la 7e, en référence à la 7e symphonie de Beethoven, sur lequel Johnny déclame ces quelques vers. À quel homme de radio et écrivain, auteur de L'étudiant étranger, doit-on les paroles de cette chanson? L'étudiant étranger, mais si. L'étudiant étranger, si. Ah si, ah si, ça revient pas. C'est Labro. À quel homme de radio écrivain, auteur de L'étudiant étranger, Philippe Labro, vous le savez. Hein, doit-on les paroles de cette chanson? Étonnant d'entendre Johnny déclamer ces vers. Hein, on est dans un autre registre là. Mais je trouve que c'est assez séduisant d'ailleurs. Selon le titre, un peu de cinéma maintenant, selon le titre d'un célèbre film d'Howard Hawks, quel type de femme les hommes préfèrent? On dit Les blondes. mais oui, enfin bon là, c'est un film, hein. C'est un film. Heureusement. Selon le titre d'un célèbre film de Howard Hawks, quel type de femmes les hommes préfèrent-ils? Les hommes préfèrent les blondes. Oui. En 1589, quelle branche des Capétiens régnant sur Antony? Les Valois. 7 plus 2, 9. Qualification d'Anthony, car c'est la bonne réponse. Sans conviction, Anthony, hein, vous n'étiez pas sûr. Vous n'étiez pas sûr. Non. Conseil que je donne toujours à nos candidats, même si vous n'êtes pas sûr, tentez. Parce qu'il n'y a rien de plus rageant que d'avoir la bonne réponse, de ne pas être sûr, de ne pas oser. Et puis c'était la bonne. Oui. Bien joué, les Valois, la maison de Valois. En 1589, quelle branche des Capétiens régnant sur la France depuis 1328 s'éteint avec Henri III. Donc 1328-1589, la maison de Valois. Anthony, bravo. 2 places encore à prendre. Vous êtes tous les 3 dans la course. C'est parti pour 2 points. Quelle locution anglaise, on va chez nos amis outre-Manche, désigne le plat de restauration rapide britannique fait d'un, Francis, Fish and chip. le délicieux fish and chip. Le plat de restauration rapide britannique fait d'un morceau de poisson frit accompagné de frites. À l'époque, en Angleterre, on le servait dans du papier journal, on mettait du vinaigre dessus, c'était une tuerie. Francis, une bonne réponse encore, vous êtes en 2e manche. Quelle peur des espaces découverts et des... Francis encore. Agoraphobie. Excellent. Francis, vous êtes en 2e manche, bravo. Quelle peur des espaces découverts et des lieux publics doit son nom à la place principale où les citoyens se réunissaient dans la Grèce antique? Agora, agoraphobie. La peur de la foule, notamment. 4 points pour Mandy, 3 points pour Édouard. 2 bonnes réponses vous suffisent à tous les 2. Bonne chance. C'est parti. On joue pour 3 points, hein, je le rappelle, dans cette séquence finale de la première manche. Dans les cérémonies officielles, comment appelle-t-on l'ensemble des règles établies en matière... On dit ? Le protocole? Oui, en matière d'étiquette, d'honneur, de préséance. Par exemple, à l'Élysée, on reçoit un chef d'État étranger, par exemple. Il y a un protocole, bien sûr, très strict à suivre. Attention, Édouard, attention. Quel nom féminin pluriel désigne les formes variées, telles que le brouillard, la pluie ou la neige, sous lesquelles, on dit ? Précipitation?
Et la bonne réponse, Mandy, vous êtes qualifié pour la deuxième manche. Précipitation. Ah. Zut, Edouard. Merci, Edouard. Merci à vous. Bon retour à Versailles. Merci. Et ce cadeau est pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Vous aimez la langue française? Découvrez le Petit Larousse 2020 accompagné des 2 ouvrages, les expressions et les mots disparus de Pierre Larousse pour étayer votre culture et votre vocabulaire. Et maintenant, une histoire d'imperméable. Une histoire d'imperméable pour vous faire gagner soit une voiture, soit 20 000 €. La voici la question. Quelle série télévisée met en scène un inspecteur célèbre pour son imperméable? 1. Colombo. 2. Rambo. 3243 pour le téléphone par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Félicitations à nouveau à Mandy, à Francis, notre champion, à Anthony. C'est parti pour la deuxième manche.